Si tu n'arrives pas à prendre des pecs, cette vidéo est faite pour toi, ok? Donc, prends des notes et applique ces conseils et dans moins de 10 minutes, tu pourras mettre en place directement mes petits tips. Donc, premièrement, pourquoi tu devrais m'écouter? Donc, moi, je m'appelle Axel, je suis coach diplômé depuis plus de 3 ans en tant que coach sportif et ça fait bientôt plus de 7 ans que je pratique le bodybuilding. Au début, je faisais de la musculation, mais depuis cette année, j'ai fait ma première compétition où j'ai fini champion de France amateur. Ensuite, j'ai du coup mes coachés. J'ai déjà transformé plus de 30 personnes qui m'ont fait confiance. Donc tu pourrais très bien en faire partie. Donc comme tu peux le voir, des avant-après, des pertes de poids, de la prise de masse. Donc pour le point faible pectoraux, on va voir ça en 3 points. Point numéro 1, l'exécution. D'accord? La majorité de ce point faible vient d'un problème technique. D'accord? Le plus important, c'est d'avoir les omoplates serrées sur tous tes exercices de presse. Ok? Et de chercher un maximum d'amplitude. Comme tu peux le voir sur ma vidéo ici, je descends le plus bas que je peux sans que j'ai de douleur. Si tu sens une petite gêne au niveau de l'épaule, alors là, tu sais que c'est l'amplitude que tu dois chercher. Donc moi, ce que je peux te conseiller, c'est à la descente d'avoir ici, tu vois, le bras qui dépasse la parallèle. Donc là, c'est pour ça, moi, je peux descendre, je peux toucher, il dépasse la parallèle, c'est parfait. Ok? Omoplate bien serré pour que quand tu viens de presser ici, tes épaules n'aillent pas en avant. Je veux pas que tu sois là et que tu décroches tes épaules. Ok? Si c'est un point faible, la technique, on doit être sûr. Donc prioriser la technique par rapport au reste. Avoir une bonne amplitude. Dernière chose, pour les mouvements d'écarté, ok, les mouvements type pec fly, là, tu dois essayer de penser à rapprocher ton coude de toi. C'est bête, mais on a vite tendance à faire ça, et là tu vas perdre énormément d'amplitude. Donc même chose, ce qu'on veut c'est un maximum d'amplitude. Donc tu étires au maximum et tu rapproches le plus possible tes coudes. Point numéro 2, c'est la fréquence. D'accord? Si tu mettais déjà en place 2 fois par semaine ton focus sur les pecs, c'est bien. Moi, c'est ce que je te conseille. Si tu ne le faisais pas, divise par 2. Si imaginons tu avais une séance pec où tu avais, on va dire 16 séries, ben, comme je l'ai noté ici, tu feras 2 fois 8 séries. 2 fois 8 sera plus intéressant car tu auras plus d'énergie, plus de concentration que si tu fais une fois 16 dans une même séance. Ok? Ensuite, il y a aussi l'agencement. Mets en premier tous tes exercices pec. D'accord? Si c'est ton focus premier, si c'est ton point faible que tu veux le plus progresser, tout exercice de pec, tu les mets en premier. Donc, par exemple, là, le mardi, tu peux faire avec le jeudi. Au moins, garde 48 heures si tu peux de repos entre le rappel. Ce sera le plus pertinent. Pour le point numéro 3, c'est les choix d'exercices. Si tu débutes, que tu as moins d'un an de pratique, je te conseille de garder quand même les exercices polyarticulaires en premier, donc tous les exercices soient de développer. Mais comme je l'ai noté ici, si tu commences à avoir un petit peu de niveau, donc plus d'un an, et que tu vois que tout le reste s'est bien développé sauf tes pecs, alors là, tu peux commencer par un exercice monoarticulaire. Donc l'exercice que j'ai mis ici, par exemple, du pec fly, peut être très intéressant. Ok? Donc là, tu vois, poitrine sortie, et là, je pense à rapprocher mes coudes de moi. Ok? Là, les coudes le plus rapprochés. On n'est pas en position crabe, on rapproche les coudes. Tu peux même faire le petit tip sur les pec deck si tu sens toujours un peu trop tes épaules. Avance-toi légèrement, comme je le fais ici. Tu vois? Avance tes fesses. Comme ça, tu seras encore plus en retrait, plus décliné. Et comme ça, tu pourras encore plus isoler tes pectoraux. Ensuite, une autre chose, c'est qu'on a beaucoup de personnes, quand tu fais ton programme, il y a de grandes chances que tu veux faire un exercice de coucher et un exercice d'incliné, un exercice d'écarté, ok? Mais moi, ce que je te conseille, c'est de faire un exercice couché, mais en plus un exercice décliné. Donc soit des dips, soit du développé décliné, soit de la presse déclinée, ok? Mais pas
des mouvements d'incliné. Car si c'est un point faible, ton épaule, il y a de grandes chances qu'elle soit au-dessus et que tu prennes trop sur tes épaules plutôt que tes pecs. Donc fais pas d'incliné pour l'instant. Quoi qu'il arrive, ton haut d'épaule va travailler et concentre-toi que sur des mouvements horizontaux. Donc voilà, c'est les points que je te conseillerais à mettre en place pour développer tes pecs. C'est 3 points importants. Si tu veux plus approfondir le sujet, je te propose une consultation offerte, donc de 30 minutes, où là je pourrai analyser un petit peu ton programme avec toi, voir ce qui est le mieux, voir ce qui est le plus intéressant. Et comme ça, toi, tu gagnes des plus, enfin tu gagnes des tips. Et à la rigueur, si par la suite tu seras intéressé, on pourra prendre notre coaching ensemble, mais ça, il n'y a pas de souci. Ok? Écoute, bonne journée à toi et applique-moi ces conseils.